Bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du magazine Votre Santé sur TLM, toujours en partenariat avec la Fondation Hospice Civil de Lyon. Alors ce mois-ci, nous nous trouvons au centre hospitalier Lyon-Sud où nous allons parler de cancérologie. Alors bonjour professeur Benoyou. Bonjour. Depuis 2014, les HCL se sont dotés d'un institut de cancérologie. Alors évidemment, ce n'est pas une nouvelle spécialité aux HCL parce qu'on s'occupe de cancer depuis déjà très longtemps. Quelle est la vocation de cet institut? À quoi sert-il finalement? Alors, les HCL, c'est un groupe de 14 hôpitaux, dont 4 principaux prennent en charge le cancer. Ça représente en gros 14 000 patients, dont 8 500 nouveaux patients par an, avec un objectif qui est de coordonner les activités de cancérologie et de fédérer les forces, avec 3 objectifs. Le premier, c'est d'améliorer le parcours des patients pris en charge pour leur cancer sur les hospices Île de Lyon. Le deuxième, c'est d'augmenter l'activité de soins, mais également l'activité de recherche clinique et d'innovation thérapeutique. Et le troisième objectif va être en fait d'augmenter la lisibilité des hospices Île de Lyon comme acteur majeur de la prise en charge du cancer sur la région. Alors concrètement, comment cela s'organise-t-il et surtout quelle est l'incidence pour le patient? Est-ce que les choses sont davantage centralisées? Comment cela se passe-t-il? Qu'est-ce que gagne le patient avec la création de l'Institut de cancérologie? Alors tout d'abord, il gagne un accès facilité aux services par la mise en place d'une hotline qui permet aux médecins traitants de prendre des rendez-vous plus facilement avec les services de spécialité, notamment dans une situation de diagnostic du cancer. Deuxièmement, il gagne une meilleure information sur sa prise en charge. On a travaillé sur la communication au sein des HCL pour que le patient comprenne mieux son parcours. Troisièmement, il gagne un personnel mieux formé puisqu'on se charge de la formation sur les différents sites. Et enfin, plus d'accès à l'innovation et plus d'accès à la recherche clinique. Alors du coup, en termes de recherche clinique, qu'est-ce qui a apporté la création de ce nouvel institut? Et finalement, est-ce qu'il y a des nouveautés qui sont liées à cette création? La recherche clinique et l'accès à l'innovation est considéré comme une part importante de la prise en charge du cancer chez nos patients. On sait par exemple que l'espérance de vie des patients atteints de cancer pris en charge dans des centres qui réalisent de la recherche clinique est supérieure à celle des centres qui ne font pas de recherche clinique. Donc quand l'Institut de cancérologie a été créé, on a considéré que la recherche clinique c'était une clé de voûte de cette nouvelle organisation. Et la plateforme de recherche clinique transversale de l'Institut de cancérologie s'est vue attribuer un certain nombre de missions, à savoir d'aider à développer des projets de recherche clinique en lien avec les médecins et les infirmières, les aider à avoir les bons contacts, les aider à obtenir les financements, parce que sans financement, on ne fait pas de recherche clinique, les aider à communiquer avec les autorités de santé et surtout les aider à mettre en place ces projets de recherche clinique sur les différents sites des hospices Île de Lyon. Et on a noté, depuis la création de l'Institut de cancérologie, une augmentation très nette des projets de recherche clinique et des inclusions dans les essais cliniques. Si la création de l'Institut de cancérologie a véritablement permis la reconnaissance des hospices civils de Lyon comme un acteur majeur dans le domaine de la cancérologie, il a également conduit à mettre en évidence les besoins et à mettre en place les outils pour répondre à ceux-ci. À l'instar de la plateforme Biogenet Sud, où l'on s'occupe principalement de génétique des cancers, et en particulier de NanoString, qui est une illustration parfaite d'un financement octroyé par la Fondation HCL. L'ensemble de la plateforme NanoString a représenté un investissement total de 500 000 €, dont 360 000 apportés par le mécène. Alors bonjour Jonathan Lopez, nous sommes ici au cœur de la plateforme Biogenet. Alors quelle en est la vocation et quelles activités rencontre-t-on ici? Bonjour, nous sommes ici sur la plateforme de génétique de Lyon-Sud, qu'on appelle la plateforme Biogenet Sud, qui est une plateforme de moyens qui permet de mettre en commun notamment des technologies pour différents services, pour faire des analyses moléculaires. Donc nous réalisons ces analyses pour caractériser très finement, mieux comprendre la biologie du cancer et ainsi optimiser la prise en charge des patients. Alors les HCL se sont dotés récemment d'une technologie encore rare en Europe, la technologie NanoString. Peut-on citer quelques applications très concrètes de cette technologie? On est capable avec cette technologie d'analyser jusqu'à 800 cibles, 800 gènes différents simultanément. Parmi les utilisations, c'est ce qu'on appelle la signature Prosigna. Cette signature, c'est une signature dans le cancer du sein qui permet de prédire le risque de récidive chez des patientes qui vont être opérées pour cancer du sein de petite taille.
Ce genre de test permet d'éviter à 40% des patientes d'avoir de la chimiothérapie après leur opération, ce qui est un vrai gain en termes d'épargne de toxicité notamment et de qualité de vie pour la patiente. Rappelons que parmi tous les cancers, 2/3 sont des tumeurs solides, tandis qu'un tiers sont dites liquides et relèvent à ce titre de l'hématologie. Alors, bonjour Léa Payen. Alors, vous vous intéressez, vous, tout particulièrement à l'ADN tumoral circulant. En quoi est-il intéressant et qu'apporte-t-il ? Eh bien, cet ADN tumoral circulant, c'est de l'ADN qui est libéré des tumeurs du patient. Dans malheureusement un certain nombre de cas, la tumeur n'est pas directement accessible et c'est particulièrement vrai pour le cancer du poumon. Donc on ne peut pas accéder à l'information génétique des tumeurs directement. C'est pourquoi ces dernières années, nous avons mis au point dans le programme CIRCAN des tests innovants, sensibles et fiables afin d'accéder à cette information directement à partir d'une prise de sang. Comment réalise-t-on une biopsie liquide et qu'est-ce que la détermination du profil moléculaire des tumeurs ? Une biopsie liquide, c'est tout simplement une prise de sang dans laquelle on va rechercher l'ADN circulant tumoral, on va être en mesure de l'isoler et faire juste l'identification des mutations qui nous permettent de dire si la tumeur va être sensible ou non à un traitement donné. À partir de cette biopsie liquide, on peut aussi rechercher et isoler les cellules tumorales circulantes. Et donc là, ça va nous permettre d'isoler la cellule en question et d'identifier au niveau cytologique sa nature et savoir si elle est porteuse de biomarqueurs importants dans le diagnostic du cancer. Damien Decran a justement rencontré un patient actuellement traité dans le cadre d'un essai clinique suite à la caractérisation moléculaire dont il a bénéficié, alors qu'il était en échec de tout traitement. Un reportage. Pascal Negrello est aujourd'hui en visite de suivi au centre hospitalier Lyon-Sud. S'il est sous traitement, cela n'a pas toujours été le cas. Les premiers symptômes de sa maladie sont arrivés il y a presque 10 ans. J'ai consulté pour un mal de tête qui était quand même assez important. Or, sur ce mal de tête, on m'a fait passer un IRM et on a vu que j'avais une décalcification de la boîte crânienne. Alors sur ça j'ai été opéré, ils m'ont mis un bout d'os, ils m'ont mis une petite prothèse pour remplacer l'os. 2 ans après j'ai eu la glande hypophyse qui était complètement détruite. Or, pareil, on ne savait pas pourquoi mais elle était détruite. Après c'était la glande thyroïde qui ne fonctionne plus. Et les années ont passé, j'ai vécu bien sûr avec des douleurs en mal de tête, mal aux jambes, des fatigues intenses. Ça a été très long et la douleur s'amplifiait de jour en jour. Moi que j'ai très mal vécu quoi. Hein. Parce que quand vous avez des douleurs, vous ne savez pas d'où ça vient, on n'arrive pas à mettre de nom là-dessus, c'est compliqué. Hein. Et il y a 3 ans en arrière, il y a des petits boutons qui sont apparus sur mes jambes. Et là, j'ai consulté un dermatologue qui a fait une biopsie, et là, qui ont découvert le gène de BRAF. À cette époque, Pascal a du mal à se déplacer. Aucun traitement ne soulage les nombreuses douleurs qui continuent de se propager. Alors j'ai consulté des médecins qui m'ont envoyé sur Lyon, d'ailleurs ici, où je suis. Et c'est là qu'ils ont pu faire des biopsies de ces boutons et de la mâchoire des prélèvements, qui ont pu découvrir que j'avais une histiocytose de Chester. Histiocytose Gardner-Chester. Pour moi, c'était un soulagement de mettre déjà un nom sur cette maladie. L'histiocytose, une maladie cancéreuse rare, caractérisée par des tumeurs osseuses perforantes qui peuvent se manifester sur l'ensemble de son squelette et de ses organes. Une maladie qui répond très mal à la chimiothérapie. Mon deuxième soulagement, c'est quand on a pu me proposer ce traitement, ce protocole. Alors ça a été une seconde vie encore pour moi, parce que bon, comme je vous disais tout à l'heure, je vois quand même la vie un peu plus sereinement maintenant. Hein. Un test biologique réalisé sur sa tumeur a permis d'identifier une protéine anormale comme la probable origine de la transformation des cellules normales en cellules cancéreuses. Pascal accepte alors de participer à un protocole de recherche en testant un médicament ciblant cette protéine anormale. Et les résultats furent spectaculaires avec la disparition complète des tumeurs. Aujourd'hui, Pascal n'est pas guéri, mais sa maladie n'évolue plus. Trouver un traitement à ma maladie, pour moi ça a été quand même un grand pas énorme. Hein. Je dis voilà, on va essayer de sortir un peu de cette impasse, de ce tunnel, quoi. Hein. Et voilà, j'ai ressenti ça comme ça. Alors, grâce à ce traitement, je vois un peu la vie autrement, quoi.
c'est une amélioration dans ma vie de tous les jours, quoi. Nous venons de découvrir un magnifique cas de réussite. En quoi est-ce un succès pour l'Institut de cancérologie? Dans sa malchance, la mise en évidence de cette anomalie biologique, qui nous a permis de donner un traitement qui bloquait cette anomalie, lui a permis de retrouver aujourd'hui une qualité de vie nettement meilleure. Donc clairement, pour nous, c'est extrêmement gratifiant. Et puis finalement, vous savez, si on fait tout ça, la recherche clinique, la médecine, c'est parce qu'on veut vivre ce genre d'expérience au service du patient. Peut-on être capable de multiplier en fait ces cas d'école? Alors oui, on pourra multiplier les cas, mais pour ça, il faut deux conditions. D'abord, c'est être capable d'identifier un plus grand nombre d'anomalies biologiques. Et la deuxième condition, c'est d'avoir des médicaments qui vont venir bloquer ces anomalies biologiques, soit parce qu'elles sont disponibles dans le soin courant, soit parce qu'elles sont disponibles dans le cadre de la recherche clinique. Quelles seraient vos priorités? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour améliorer encore le service? Les HCL se sont dotés d'un arsenal de pointe à un niveau qui n'était pas disponible jusque-là. Mais pour que le cas particulier de ce patient qu'on a vu ne reste pas un cas particulier, il faut absolument que cette technique s'étende à tous les patients des HCL à l'avenir. Or, pour ça, on a besoin de moyens pour mettre en place la technique, pour faire les mises au point et surtout pour élargir les indications à plein de types de cancers, de telle sorte que l'ensemble des patients des Hospices Île de Lyon puissent bénéficier de cette grande avancée technologique. Notre émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro Votre Santé. Et d'ici là, nous vous laissons avec le message de Bruno Lacroix, le président de la Fondation Hospices Île de Lyon. Donner pour améliorer l'accueil, le confort, l'accompagnement des patients, donner pour accélérer la recherche est un geste qui nous engage. Certes, nous donnons un peu d'argent et nous pouvons être fiers des réalisations que ceci permet. Mais plus encore, nous donnons un peu de nous-mêmes. Nous donnons un peu de nous aux autres, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont malades. Et ainsi, nous tissons un lien avec eux. Donner devient alors un plaisir, une joie. Donnez à la Fondation HCL, vous en tirerez un sentiment de joie et de fierté.